Il était une fois, dans une baie cristalline, bordée de plages dorées et protégée par de hautes falaises, un jeune dauphin nommé Dorian. Sa peau bleue argentée scintillait à la lumière du soleil, faisant de lui le joyau de la baie. Mais ce qui le rendait vraiment spécial était sa nageoire dorsale. Elle était incroyablement brillante et reflétait la lumière du soleil, comme si elle était faite de milliers de petits miroirs. Tous les matins, les créatures de la baie se rassemblaient pour admirer le spectacle qu'offrait Dorian. Lorsqu'il bondissait hors de l'eau, sa nageoire captait les rayons du soleil et les dispersait partout, créant des arcs-en-ciel qui dansaient sur la surface de la mer. Les poissons, les tortues et même les timides étoiles de mer sortaient de leur cachette pour être témoins de ce merveilleux spectacle. Mais cette nageoire n'était pas qu'un simple ornement. Elle était aussi une source de pouvoir magique que même Dorian ne comprenait pas entièrement. Quand il la touchait et faisait un vœu du fond de son cœur, de petites étincelles en jaillissaient, même si jusqu'à présent, aucun de ses vœux ne s'était jamais réalisé. Les anciens de la baie murmuraient que cette nageoire avait un grand destin à accomplir. Un destin encore inexploré. Mais pour l'instant, Dorian était simplement heureux de nager, de jouer avec ses amis et d'illuminer la vie de tous ceux qui vivaient dans cette baie enchantée. Alors que les jours s'écoulaient paisiblement, un après-midi sombre et orageux s'installa sur la baie. Des nuages tout gris couvraient le ciel, cachant le soleil et assombrissant la mer. Les vagues rugissaient et un vent puissant soufflait, faisant voler le sable des plages. Les créatures de la baie, craignant la tempête, se sont rassemblées dans une grotte sous-marine pour se protéger. C'est lors de ces moments que les anciens racontaient souvent des histoires pour réconforter les plus jeunes. Parmi eux, il y avait Luna, une vieille dauphine à la peau parsemée d'étoiles blanches. Ses yeux, aussi profonds que sages, avaient vu de nombreuses tempêtes et vécu d'innombrables aventures. Elle prit une profonde inspiration et commença à raconter une histoire que peu avaient entendue. « Mes chers amis », commença-t-elle d'une voix douce, « au-delà des eaux de notre baie, loin, très loin, dans les profondeurs mystérieuses de l'océan, se cache une perle magique. Elle n'est pas comme les autres perles. Elle brille d'une lumière intérieure et a le pouvoir d'exaucer un seul vœu à celui qui la trouve. » Toutes les créatures écoutaient avec attention, leurs yeux écarquillés par la curiosité. Luna poursuivit. « Mais trouver cette perle n'est pas une tâche facile. Elle est protégée par des énigmes et des gardiens mystérieux. Seul celui qui possède un cœur pur et une détermination à toute épreuve peut espérer la découvrir. »
Dorian, dont les yeux brillants reflétaient des flammes des histoires de Luna, se sentait attiré par cette légende. La pensée de vivre une grande aventure, de résoudre des énigmes, et peut-être de voir son vœu se réaliser, le remplissait d'excitation. La tempête s'apaisa, et alors que les autres retournaient chez eux, Dorian prit une décision. Poussé par la curiosité et le rêve d'aventure, il décida de partir à la recherche de cette perle mystérieuse. Avec un dernier regard vers la baie qu'il aimait tant, il se lança dans l'immensité de l'océan. Comme Dorian nageait dans l'océan vaste et bleu, il se sentit soudainement aspiré par un courant mystérieux. Ce n'était pas un courant ordinaire, car il sentait une douce chaleur l'envelopper, le guidant avec douceur. Et avant qu'il ne se rende compte, il se trouvait dans une forêt d'algues enchantées. Ces algues étaient étranges. Elles brillaient de mille feux et semblaient comme danser. Alors, dans un doux murmure, les algues s'animèrent et parlèrent à Dorian. « Cher dauphin, tu es venu chercher la perle magique, n'est-ce pas ?» dit l'une d'elles. Dorian hocha la tête. Il était surpris. « Nous te montrons le chemin, » continua une autre algue. « Mais fais attention, de grands dangers t'attendent. » Grâce aux algues, et toujours étonné, Dorian naviguait à travers des labyrinthes sous-marins et des vallées cachées. Puis, au détour d'un récif coloré, il rencontra une créature magnifique, une méduse fluorescente du nom d'Aurora. Sa douce lumière illuminait les eaux sombres autour d'elle. « Salut, brave dauphin !» dit-elle avec un doux sourire. « Si tu cherches la perle, tu dois d'abord répondre à ma devinette. » Aurora posa alors une énigme complexe. Mais Dorian, pensant profondément et utilisant la lumière réfléchissante de sa nageoire pour visualiser la réponse, il réussit à la résoudre. Aurora, impressionnée, le guida plus loin dans les profondeurs. Mais alors qu'il continuait sa quête, un danger se profila à l'horizon. Une énorme pieuvre sombre, Ombra, avec des yeux rougeoyants, émergea des abysses. Elle avait entendu parler du pouvoir de Dorian et voulait le prendre pour elle. Alors qu'Ombra avançait, ses longues tentacules s'étirant vers Dorian. Le jeune dauphin, se souvenant du pouvoir de sa nageoire, la fit briller de toute sa force. Une lumière si intense jaillit, éblouissant Ombra et la forçant à reculer. Profitant de cet instant, Dorian nagea aussi vite qu'il le pouvait et échappant à la pieuvre malveillante. Avec le cœur battant, il réalisa que sa quête pour trouver la perle magique ne faisait que commencer. Mais il était déterminé à poursuivre, quel que soit le danger qui l'attendait. Dorian, après avoir surmonté tant de défis, arriva finalement à une caverne magnifique. Les murs étaient illuminés par des cristaux qui ressemblaient à des étoiles, éclairant l'endroit d'une douce lumière. Au centre de la caverne, sur un piédestal de corail, reposait enfin la perle tant recherchée. Elle brillait tellement fort, c'est comme si elle appelait Dorian vers elle.
Mais alors qu'il s'approchait, une ombre surgit de la perle. À sa grande surprise, cette ombre ressemblait à Dorian lui-même, mais elle avait des yeux sombres et un sourire malicieux. C'était un reflet maléfique de lui, porteur de tous ses doutes et de toutes ses peurs. « Pourquoi cherches-tu cette perle ?» grogna le reflet sombre. « Pour le pouvoir ? Pour te montrer supérieur aux autres ?» Dorian tremblait mais rassembla son courage. « Je cherche la perle pour protéger ce que j'aime, » répondit-il fermement. Les deux dauphins se lancèrent alors dans une danse tourbillonnante, l'un émettant une lumière pure et l'autre des ténèbres. Les eaux autour d'eux s'illuminèrent. C'était une bataille non pas de force, mais de volonté et de cœur. Finalement, en pensant à ses amis et à sa maison bien-aimée, Dorian réussit à rassembler toute la lumière de sa nageoire et se dirigea vers son reflet sombre. Avec un cri, l'ombre fut absorbée par la lumière, laissant Dorian seul avec la perle. Avec prudence, il s'approcha d'elle et la toucha délicatement. Il aurait pu faire un vœu pour lui-même, mais son cœur le guidait ailleurs. « Je souhaite que ma baie bien-aimée et tous mes amis soient toujours protégés, » murmura-t-il. La perle brilla, puis se dissout lentement dans l'eau. Lorsque Dorian retourna enfin chez lui, il trouva que celle-ci était entourée d'une barrière luminescente. Plus jamais, aucun danger ne pourrait menacer ses amis. Les créatures de la baie célébrèrent le retour de Dorian et sa bravoure. La légende de Dorian, le dauphin au cœur pur, serait racontée pour les générations futures. La morale de cette histoire, c'est que la véritable force ne se trouve pas dans le pouvoir ou la magie, mais dans la pureté du cœur et la noblesse de chacun.